Bonsoir tout le monde, bonsoir les stylés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous en ce mardi soir. Comme vous le savez, les stylés en live, c'est tous les mardis soirs. Chaque fois, j'ai le grand honneur de recevoir une femme inspirante. Et puis, c'est très important pour moi de savoir aussi si vous êtes là, si vous êtes au rendez-vous. Alors, les stylés en live, il y a chaque fois, je dirais, une interaction, en tout cas un lien avec mon métier. Et ce soir, nous allons parler créativité, nous allons parler connexion à notre rayonnement, à nos compétences, et nous allons parler confiance en soi. Et puis, je m'adresse déjà à vous. Dites-moi qui est là, dites-moi ce que vous faites, dites-moi si la créativité occupe une place dans votre vie, si vous êtes quelqu'un de créatif, et comment exprimez-vous votre créativité. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de notre invité après le générique. À tout de suite. Alors, pour nous parler de créativité ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Joe, bonsoir tout le monde. Alors Sandrine, je suis ravie de t'accueillir dans ce live ce soir. Est-ce que tu veux te présenter à nos spectatrices, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors du coup, moi je suis Sandrine Klein. Je suis artiste, marionnettiste, conteuse. J'écris aussi des histoires pour le jeune public. Et puis je suis aussi formatrice et auto-entrepreneuse. Voilà. Tout un beau programme, Sandrine. Donc, pour toi, la créativité occupe un rôle majeur dans ta vie. Oui, ouais, ouais, la créativité a une très très grande place dans ma vie. Je trouve que c'est ce qui permet de me connecter toujours à mon enfant intérieur et de voir cette magie qu'il y a autour de moi, en fait, autour de nous, en fait. D'accord, ok, ok. Est-ce qu'il y a, hello, il y a quelqu'un qui nous dit salut, salut, mais je ne sais pas qui c'est parce que je ne vois pas son identité, mais c'est très Ah, sympa. Merci d'être là avec nous ce soir. En tout cas, merci. Dites-moi en commentaire si vous êtes quelqu'un de créatif. Dites-moi aussi si cette créativité s'exprime d'une manière ou d'une autre. Ce serait très sympa. Alors, Sandrine, est-ce que dans ton histoire, il y a quelque chose qui fait que tu as eu envie, justement, de travailler dans un secteur très créatif? alors moi, depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Et d'ailleurs, depuis que je suis petite, je disais, moi, quand je serai grande, je travaillerai dans les enfants. D'accord. Dans Ce qui les faisait enfants. rire tout le monde. Ce qui faisait rire tout le monde autour de moi. Et moi, je suis restée avec cette phrase pendant des années. Je travaillerai dans les enfants. Tu Et travailleras dans les voilà. Et en fait, ouais, c'est cet univers qui m'anime et qui m'a toujours plu. Avec les enfants, déjà, c'est simple pour moi, la communication, les échanges. Et c'est tellement riche que la créativité, elle est facile avec les enfants. Donc, ça a vraiment démarré avec ce public. D'ailleurs, j'ai travaillé avec les enfants. D'accord. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de puériculture. Oui. Et donc, ça m'a beaucoup plu. J'ai pu tester à écrire des histoires, avoir des retours très clairement sur les histoires que j'écrivais. Et je voyais que ça fonctionnait. Et en fait, la marionnette, elle a commencé vraiment là, avec ce public en crèche. D'accord. Après, j'ai dû quitter ce travail parce que la crèche dans laquelle j'étais fermait. J'ai retrouvé un autre travail. Et au moment de prendre ce nouveau travail dans une crèche, à 10 jours, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça. Je veux pas faire ça. Je veux plus. Il me manque un truc. Et donc, du coup, j'ai dit à la crèche que j'irais pas chez eux, qu'il fallait pas qu'ils m'attendent. Et je me suis retrouvée de OK, mais maintenant je fais quoi? Et je savais pas ce que j'allais faire.
Et puis, en fait, c'est là que d'un coup, je me suis dit, mais voilà, moi, je veux créer, je veux partager. Qu'est-ce qui me plaît? C'est quoi mes passions? Et là, d'un coup, c'était évident que je faisais du théâtre depuis longtemps et que voilà, le théâtre et la marionnette, c'était les deux choses qui, d'un coup, étaient évidents. Donc, euh, donc j'ai réfléchi, pas très longtemps, franchement. Et puis tout est venu d'un coup. Et puis peut-être la chaussette est née. Et j'ai fait des spectacles. Et après, j'ai fait des ateliers de création. Et voilà, une D'accord. évidence. Une évidence. Donc pour toi, les marionnettes. Donc, Sandrine, nous avons vraiment un fan club ici. Au niveau des commentaires. Apparemment, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de personnes qui te connaissent, c'est génial. Beaucoup de personnes qui ne se sont pas identifiées via StreamYard. Mais voilà, donc beaucoup de personnes qui sont fières de toi, ma sœur d'amour, donc voilà, hypersens, en quête de sens, voilà. Leïla qui te dit tu es super, etc. Donc c'est génial, c'est Merci, super merci à chouette. tous. Ben voilà, merci à vous d'être là. En tout cas, ça nous fait grand, grand plaisir. Alors, la marionnette occupe une place vraiment de choix. Explique-nous un petit peu pourquoi les marionnettes. En fait, ce que j'aime dans les marionnettes, c'est que c'est un support très simple à utiliser. C'est un support très facile auprès du public des enfants. Je reviendrai après sur les adultes, mais vu que ça a vraiment démarré pour moi avec le public des enfants, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moyen de faire passer des messages. Alors moi, mes messages, ils sont très simples, hein. C'est toujours dans quelque chose de ludique, de très coloré. Mon envie, c'est vraiment de partager. Et de partager quoi? De la bonne humeur, de la joie, d'ouvrir son imaginaire au maximum. Donc voilà, hein, très simple, on ne va pas plus loin. Et du coup, la marionnette, pour ça, c'est super facile. Parce que du coup, les enfants, ils m'oublient et ils voient que la marionnette, et du coup, ils s'adressent à la marionnette comme si j'existais pas. Oui, c'est ça. C'est un peu un palliatif en fait à la personne. Exactement. Et pour les enfants, c'est du coup plus facile de s'adresser à une marionnette qu'à un être humain, parfois, dans certaines situations. Mais qu'en est-il au niveau des adultes? Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Et voilà. Et du coup, j'ai vraiment appris parce que voilà, au début, ça a démarré les enfants, ça me plaît, c'est facile pour tout ce que je viens de dire. Et puis Oui, petit à petit, en fait, je me suis aperçue que pour les adultes, c'était aussi un super support. Alors pour les adultes professionnels petite enfance, mais pas que. En fait, je me suis aperçue que les adultes lambda, qu'ils aient des enfants ou pas, c'était aussi un super support de création, mais surtout pour prendre confiance, pour se donner un temps pour soi et pour surtout révéler ses potentiels cachés. J'ai envie de dire ça comme ça. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu C'est les connectes vraiment à ce qu'ils sont capables de faire. C'est ça, c'est ça. Et moi, en fait, je suis la petite fée qui leur permet, qui les autorise à laisser vivre cette partie cachée, enfouie même parfois. Ils sont vraiment persuadés, beaucoup, qu'ils n'ont pas cette créativité, cet imaginaire ouvert et qu'ils n'ont pas ce potentiel ou ce talent. Souvent, c'est mais moi, je ne sais pas faire, je ne suis pas douée, j'ai jamais fait et j'y arriverai pas. Et en fait, on les laisse 2 heures avec du matériel et en fait, ils font des choses juste sublimes. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment super important. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce qu'un utilisateur ici, Facebook, nous dit, pour nous reconnecter à notre enfant intérieur, mais aussi certainement quelque part pour penser les plaies ou en tout cas faire en sorte que le quotidien soit peut-être moins triste qu'il ne peut être parfois. C'est Donc, ça, exactement. Parce que pendant ce moment où ces personnes, elles vont créer, elles sont juste dans leur création et le mental, il n'existe plus. On n'est pas oui, dans qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie, qu'est-ce qui m'est arrivé hier, qu'est-ce que je vais faire à manger demain, qu'est-ce que va être ma vie demain, oh là là, qu'est-ce qui se passe en ce moment hein, avec ce qu'on vit. Pas du tout. Là, on est juste un moment pour soi, pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour prendre du plaisir. Et c'est surtout oui, ça. Et oui, surtout pour, euh, pour prendre confiance de
mais en fait, je suis capable de faire plein de choses superbes. Oui, et ça c'est super important parce que dans la vie de tous les jours, je dirais avec enfin, je dirais la plupart des gens ont un job qui est quand même assez stressant et on ne se connecte pas justement à cette créativité et au fait de dire je fais des choses géniales. Et ta marionnette ou tes créations, elles permettent en tout cas de dire ben, ok, moi je peux faire des choses géniales. C'est ça. Et je peux faire des choses géniales et je peux faire des choses uniques qui ressemblent à personne d'autre parce qu'il Voilà. va y avoir 10 personnes dans un atelier. Les 10 personnes ne feront jamais la même chose. Même Oui, s'il y en a qui vont faire, admettons, je pense à des personnes la dernière fois qui ont fait deux poissons, mais les deux poissons sont totalement différents. oui, Eux, c'est d'accord. deux personnes différentes. Ben voilà, c'est génial. Voilà. Alors, coucou Dom qui est avec nous ce soir, c'est super sympa. Alors, il y a Hypersens, en quête de sens, qui nous dit j'ai eu la chance d'animer un stage sur l'objet cassé. Dans ton lieu Mmh. magique, vive la passion que nous avons en commun, révéler les potentiels enfouis que du bonheur. Ah oui, ça c'est C'est ça, génial. exactement. Merci à toi. Voilà. Et un autre commentaire qui nous dit dans une bulle tellement simple et moment pour nous, l'arrêt du monde, mais pas pour le monde de notre enfant intérieur. C'est quand même beau tout ça. Ouais, Ça, c'est vraiment très, 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 très beau. C'est génial. Alors, Sandrine, comment ça se passe pratiquement? Donc, les personnes arrivent, je vais prendre le cas des adultes, par exemple, les personnes mmh. arrivent dans un stage, dans un atelier. Comment ça se passe? Est-ce que tu es directive? Est-ce que tu donnes des impulsions? Comment ça se passe? Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est de les laisser le plus libres possible. Moi, je suis là Oui, vraiment pour les guider et d'accord. pour les accompagner au mieux et surtout pour qu'elles se sentent, libres dans leur création. Oui, Pour ça, il y a plein de matériel à leur disposition et c'est ça qui fait toute la différence. C'est le fait d'accord. d'avoir plein de matériel devant soi, déjà Oui, ça ouvre quelque chose, ça ouvre son imaginaire et ça ouvre sa créativité, même si on pense qu'on n'a pas cet imaginaire et qu'on n'a pas cette créativité. oui, Et après, moi, je vais vraiment les guider, pour qu'elles se sentent, comment dire? euh, qu'elles se sentent dans, dans l'idée de tout est possible, je peux tout faire. oui, Je ne sais voilà. pas comment, mais moi, je vais toujours leur trouver, tu veux faire, je ne sais pas moi, tu veux faire une girafe, tu ne sais pas comment, ben moi, je vais te proposer plein de choses, mais après, en fonction de toi, en fonction de qui tu es, de ce que tu as envie, de ce que tu as en tête, et ben du coup, tu feras comme tu voudras. Je ne vais pas te dire, tu fais comme ça, une girafe, c'est comme ça, là, il faut que tu fasses comme ça. Non, je te propose plein de choses Voilà, auxquelles tu n'as peut-être pas pensé, et après, tu voilà. en fais ce que tu as envie. Voilà, mais ça c'est génial parce que du coup, la personne se sent un peu accompagnée, mais elle a libre cours de créer ce qu'elle veut. Et justement, par rapport au matériel que tu mets à disposition, je crois savoir que tu as quand même un truc infaillible. Alors, le truc infaillible, c'est tout ce qui est récup. Ah voilà, On ne jette rien. On ne génial. jette rien du tout. Voilà. Tout ce qui est chaussettes, tout ce qui est gants, tout ce qui est collants, même les collants. Oui, Tout les ça, on ne collants, jette pas, on garde. C'est un super support pour faire des marionnettes. Et voilà. après, tout ce qui est vêtements, des vêtements qui sont trop petits, tachés, déchirés, ça aussi, ben, on récupère le tissu, on récupère les boutons, on récupère les tissus, pardon, les cordons, on va récupérer les boutons. Donc Oui, tout ça, c'est des super éléments qui vont nous servir. Après, on a tout ce qui est cartonnage, tout ce qui est plumes. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter en magasin de loisirs création. oui, J'aime quand même beaucoup, beaucoup avoir tout ce qui est récup. Et bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver, telles que certains, je sais, des paillettes par exemple. Bon, bah ça, oui. c'est un élément indispensable presque. Indispensable, les paillettes, les sequins, j'adore aussi dans C'est les ça, vêtements, évidemment. c'est Donc, ça. hein. Mais je suis Voilà. persuadée qu'on peut trouver plein d'objets dans la nature aussi, des feuilles, du bois.
Exactement. De toute façon, tout est matière à créer. Voilà. Voilà. Tout est devant nous, que ça soit dans la nature ou dans notre maison. Ça, c'est certain. Voilà, donc on peut récupérer plein de choses sans devoir acheter. Parce que c'est C'est ça ça. aussi, c'est donner une autre vie à des pièces de vêtements, à des objets. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est un peu de l'upcycling d'objets, mais à Exactement. vocation, ben oui, mais à Exactement. vocation créative. Et ça, je trouve ça vraiment génial quelque part. C'est C'est vraiment ça. super. Et Et combien? d'ailleurs, Oui, vas-y, excuse-moi. D'ailleurs, pour la première fois, il y a quelques mois maintenant, il y a trois mois, je crois, j'ai fait un atelier en visio grâce à Jean-Christophe et le réseau Push and Plug. Et Oui, c'était la première fois que je faisais ça parce que pour moi, je ne voyais pas comment ça pouvait être faisable. Et en fait, je me suis aperçue que moi, je donnais une liste très, très large aux participants de ce qu'ils oui, pouvaient trouver à la maison. oui, J'ai mené l'atelier comme je fais d'habitude, en les guidant au mieux, en les accompagnant, mais avec oui. leur matériel qu'ils avaient chez eux, sans rien acheter. Et en Super. fait, c'est possible. Tout à fait. Et justement, et ça donne une dimension beaucoup plus écologique, entre guillemets, hein, sans devoir aller acheter dans les magasins de loisirs créatifs. Je trouve ça comme ça, c'est vraiment génial. Exactement, exactement. Euh, Combien de temps durent tes ateliers? En général, ça dure 2 heures. D'accord. Donc en Mm, 2 heures, l'imaginaire va donner naissance, je dirais, à des personnages. exactement. Et puis les participants vont devoir incarner ces personnages. Comment ça se passe? Alors moi, ce que j'aime, je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'il y ait une finalité à la fin d'un atelier. Et Oui, la finalité, c'est que, OK, vous avez fabriqué, moi je dis toujours, vous avez fabriqué un personnage, oui, sauf que pour qu'il devienne une marionnette, eh bien, il faut lui donner vie. Pour lui donner vie, eh ben, du coup, il va falloir la faire parler, il va falloir imaginer qui est ce personnage, d'où il oui, vient, avoir un peu en tête sa petite histoire pour oui, pouvoir lui donner vie, savoir comment il parle, savoir comment il se déplace, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime. Enfin voilà, c'est ça lui donner vie. Et ça, c'est oui. vraiment une finalité importante. Sinon, on a juste fabriquer un objet et puis voilà. Et du coup, c'est vraiment un outil d'expression extraordinaire Exactement. Mm. parce que ça permet d'exprimer ce qu'on ressent à un moment donné, dans une situation particulière, dans des situations compliquées. Parfois, ça permet vraiment d'exprimer pleinement ce qu'on peut ressentir. Donc, ça a vraiment une portée thérapeutique, tes ateliers, finalement. Bah, tout à fait. Même si c'est pas du tout quelque chose que je veux mettre en avant, mais je vois bien que c'est ce qui se passe en fait. Il y a des personnes qui vont se dire timides et qui vont se penser ne pas être capables de s'exprimer, de faire ce genre de choses et de se présenter avec leur marionnette. Et puis en fait, à la fin, elles ont passé un tellement bon moment qu'elles ont envie de partager leur création. Et puis en fait, elles vont se lâcher et elles vont pas du tout penser à oh là là, on me regarde, qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce qu'on va penser de moi. Non, pas du tout ça. C'est ça y est, on passe à autre chose Ah, et ça, juste on prend du plaisir. voilà, exactement. Et donc, du coup, on n'est pas confronté à la peur du regard des autres, puisque c'est le personnage qui va tout prendre, en quelque sorte. Exactement. C'est Ah, pas c'est moi qui vraiment s'en génial. intéresse. Oui, oui, exactement. C'est vraiment génial. Alors, quelqu'un me dit, merci Sandrine, l'atelier Push and Plug était un réel plaisir, ça nous a appris des choses, merci. Je ne sais pas qui Cool. c'est parce que c'est pas signé, c'est pas identifié. Alors, une autre personne me dit, bonsoir, j'aime les ateliers de Sandrine et je suis tellement passionnée, je trouve ça, voilà, super. Une autre Merci. personne qui dit, enfant, j'avais un théâtre de marionnettes et j'adorais ça. C'est vrai, c'est super, le théâtre de marionnettes. On a Et tous un souvenir de notre enfant. oui, oui, c'est vrai. Et puis quel plaisir de créer sa marionnette quelque part. Ça, c'est vraiment C'est ça. extraordinaire. Mm. Ça n'a pas du tout la même portée d'acheter une marionnette ou d'avoir des marionnettes qu'on a trouvées dans le commerce et la faire. C'est pas du tout la même Non, chose. non, pas du tout.
pas du tout. Alors, une autre personne nous dit, nous avons avec les marionnettes qu'on avait fait à l'atelier, nous avons fait un spectacle de fin d'année Mmh. au relais Asmat. C'était génial et les parents ont adoré. Ah, c'est Ruquier. Salut Ruquier, je suis contente que tu sois là. J'ai reconnu Nathalie, là, qui vient de s'exprimer. Ah, Coucou voilà, Ruquier. voilà. D'accord. Salut. Une autre personne qui dit: «J'ai eu la chance de partager des moments avec Sandrine et ses marionnettes et je suis tellement fan de toutes ses créations». Ah bah, écoute, franchement, Sandrine, Merci, ça donne merci. vraiment envie de participer à tes créations. En tout cas, c'est super génial. Je suppose que tu as un calendrier d'ateliers qui est prévu. Où est-ce qu'on peut prendre connaissance de tout ça? Alors du coup, j'ai la chance d'avoir un atelier, très chouette, alors en France, je précise pour ceux qui ne sont pas en France. Donc du coup, j'ai la chance de pouvoir encore faire quelques ateliers, que je propose là actuellement. Donc il faut aller voir sur le Facebook, je mets les dates. Donc ça, c'est en présentiel. Et puis pour les ateliers en visio, j'ai pas encore calé de date, mais prochainement, je vais en caler. Donc là, il faudra aller voir pareil sur le Facebook ou sur le site de Pipelette. D'accord. Donc, rassurez-vous, en dessous du Voilà. live, je mettrai en commentaire toutes les coordonnées de Sandrine. Vous pourrez aller voir, en tout cas. Donc, Anan qui nous dit, j'ai adoré l'atelier Push and Plug, c'était sympa et surtout, c'était très chouette de rencontrer les personnes dans cette ambiance créative et détendue. Merci, Anan. Et Yann. je, et je pense que la personne, tu pensais que c'était Nathalie, elle nous dit non, c'est une asthmate qui a parlé, c'est pas le RAM. Ok. Ouais. Et ben alors, mais alors qui es-tu? Dis-nous, dis-nous. C'est du vocabulaire très français que je ne comprends pas très bien, mais bon, c'est pas grave, ça doit être très technique. Jo, c'était le relais assistante maternelle. Ah, voilà. Ah, voilà. Oui, merci Sandrine. Tu vois, j'avais besoin d'un décodeur pour ce coup-là, hein. Bon. Alors, du coup, Sandrine, je voulais te demander aussi quelle est ta relation à l'image corporelle, parce que du coup, je dirais, on a parlé un petit peu de la peur du regard des autres, qui n'est pas très présente puisque c'est la marionnette qui est substitut de cette image personnelle. Est-ce que toi, ça t'a aidé au niveau du corps, au niveau de la présence, au niveau du physique? Est-ce que toi, ça t'a aidé? Bah, la marionnette, c'est vraiment un outil qui permet de, pour moi, hein, de me Oui, lâcher totalement oui, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas moi, c'est la marionnette. oui, exactement. Oui, Donc, du coup, c'est très facile en ça. oui, C'est presque, je me cache derrière. Je précise que tous les spectacles que je fais avec des marionnettes, je les fais à vue. Donc, du coup, on me voit moi et on voit la marionnette. Je suis jamais cachée. Mais du coup, c'est facile en ça de, OK, on me voit. Moi, je suis la personne qui va animer les marionnettes. Mais du coup, voilà, on me oui. voit, mais c'est pas moi. Parce qu'en fait, les Ah, regards sont concentrés toujours sur la marionnette. oui, Moi, on c'est m'oublie, hein. oui, c'est ça. D'accord. Et donc, ça peut avoir un côté, quoi, c'est confortable, c'est pas confortable? Comment est-ce que tu ressens ça? C'est très confortable, je trouve. Alors parfois, ça me fait rire parce que très souvent, on va tellement m'oublier on va par exemple m'appeler Pipelette, donc Pipelette la chaussette qui est la mascotte de la compagnie. Oui. Très souvent, on va m'appeler Pipelette ou on va parler que de Pipelette. Et du coup, il y a une petite part de moi qui se dit, hé, moi, je suis là aussi. Et en fait, non, c'est drôle. Voilà. Donc toi, tu es pipelette. Ben voilà. Ben, j'ai justement une personne qui me demande, je suis curieuse de voir une de vos réalisations. Est-ce possible? Où est-ce qu'on peut voir tes réalisations, Sandrine? Oui. Alors, j'en ai pris une là. Oh. Ah, Alors, elle, c'est Mon Raymond. Alors, c'est une marionnette que j'ai fait, donc c'est que des chaussettes là, hein. d'accord. Super. Enfin, moi, c'était pas des chaussettes, c'était un collant. C'était D'accord. un Ah ben collant. voilà. Donc voilà. Ça, c'est une marionnette très particulière qui était vraiment une marionnette que j'avais faite pour mon clown quand je faisais du clown. Oui, d'accord. Voilà, très particulier. Mais sinon, voilà. Ça, c'est une petite chouette qui est Oui. faite à partir d'une boîte de mouchoirs. Je ne sais pas si on voit Oui, oui, bien. on voit bien. Oui, oui, on voit bien. Une boîte de Voilà. mouchoirs.
En fait, Génial. c'est que du papier, des bouchons, des yeux. Là, c'est la seule chose qui est achetée, quoi. C'est Et ça. tout le reste, c'est récupéré. Le papier peint, pour info, hein, vous allez dans les magasins de papier peint, ils les donnent, hein. Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc, Voilà. Là, nous avons ah, une boîte à eux. voilà, Ah oui, un génial. crocodile. Oui, oui, génial. Voilà. Alors, dans un autre genre, est-ce que vous allez reconnaître Attends, et ça c'est une pièce de, c'est un pyjama, c'est quoi? C'est un collant? un collant. Ah Donc, oui, on ne voilà, jette pas les collants de ses enfants ou les siens, on ne les jette pas. On voilà. fait une marionnette. Voilà. Ah, J'en ai emmené une autre. ah, superbe, un papillon. Attends, et Et ça en fait, c'est quoi? ça, c'est Une un paire de gant. gants. Un gant, Voilà. d'accord, sur lequel tu as collé, voilà ce que tu veux. Oui, d'accord. Magnifique. Exactement. Mais ça, quand le papillon il vole, ben, on oublie totalement. On voit juste un papillon. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est génial. C'est Voilà. génial. Et puis sinon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les marionnettes spatules. Ah oui, magnifique aussi. Les marionnettes Juste une spatiales. cuillère. Et donc, en fait, les personnes ont libre choix par rapport aux matériaux utilisés. En fait, quand je fais des ateliers de fabrication de marionnettes, je propose toujours l'un ou l'autre. C'est-à-dire, soit je vais proposer avec des chaussettes. D'accord. Vraiment, votre support principal, c'est une chaussette et à partir de la chaussette, avec tout le matériel à disposition, vous allez customiser la chaussette et ça va devenir un personnage, puis une marionnette. Ou Oui, sinon, je vais faire marionnette spatule, oui. pareil, le même principe. Et sinon, mais ça, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps. Là, il faudrait plus de 2 heures. Et ben, on va faire le matériel tout support confondu, c'est-à-dire les boîtes d'œufs, C'est les ça. rouleaux de papier toilette, enfin tout le reste. Et c'est Oui, vrai que ça oui. demande un petit peu plus de temps, mais c'est le même principe. C'est génial. C'est génial. Alors, je te fais part d'un commentaire aussi d'un utilisateur. Mon fils, 3 ans, regarde le live et en voyant Sandrine, il dit: «Oh Sandrine, je veux faire encore une marionnette». Sandrine, il l'a, mais je ne sais pas qui Eh c'est. ben, Malheureusement, reviens, je t'attends. oui. À une autre personne qui nous dit trop bien, venez dans ma crèche. Voilà. J'arrive. Et Monique, ah, salut Monique, bonsoir Monique, je suis contente que tu sois là, qui nous dit oui, oui, vraiment génial, venez aussi dans ma crèche. Ben voilà, je pense que Sandrine. Parfait. Et Invitez-moi, je viens. voilà. Et alors, une personne qui me dit aussi, grâce à tes tutoriels sur YouTube, on s'est très bien occupé pendant le premier confinement. Et voilà. Ah, chouette, chouette. Voilà, merci encore. Ben voilà, c'est super. Je suis vraiment ravie de tous ces témoignages. En tout cas, Sandrine, je pense que tu es vraiment Ouais. quelqu'un de très populaire et je pense que tu nous as vraiment donné envie de participer à tes ateliers marionnettes. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça génial, cette manière de se connecter finalement à tout ce qu'on peut faire, à toute notre créativité et retrouver ainsi confiance en soi. Je trouve ça vraiment super. Alors, Sandrine, quel serait ton souhait pour cette année 2021? Mon souhait pour cette année, c'est d'être au maximum connecté à la joie et à l'amour. Mais vraiment. Ça, c'est vraiment super. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à toutes les personnes qui nous regardent ce soir? Mais oui, clairement. Et même en plus de la joie et de l'amour, mais c'est juste d'être connecté à la magie qui nous entoure. Ça, c'est ce qui m'anime en ce moment, la magie. D'accord, c'est génial. En tout cas, c'est vrai que cette magie, bien souvent, à cause des tracas journaliers, on ne la voit plus, on ne l'aperçoit plus et c'est un peu dommage, je dois dire, hein. Ça, c'est super. Est-ce qu'il y aurait un rêve que tu aurais, que tu n'as pas encore réalisé, bien sûr? Un rêve, alors en ce moment, mon rêve,
c'est de vivre dans une grande maison avec un grand jardin et un grand atelier. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est ton rêve. Ben, d'accord. Eh ben, écoute, je te le souhaite en tout cas de tout cœur. Eh bien, Sandrine, en tout cas, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont été là ce soir et il y en avait quand même pas mal. Je remercie tout le monde pour tous ces gentils commentaires. J'ai été ravie vraiment de t'inviter dans ce live, ravie de faire ta connaissance, ravie de voir tes belles créations. Et puis, moi, je te donne rendez-vous dans un prochain live, mardi prochain à 20 h. Et d'ici là, je vous embrasse. Ciao. Salut tout le Merci, monde. merci Jo. Salut tout le monde. Salut.